Caméra. Dans une compétition qui était d'assez bonne qualité, mais sans grande différence de niveau entre les meilleurs films, je retiendrai Burning du cinéaste coréen Lee Chang-dong, qui revenait en compétition après 8 ans d'absence, pendant lesquels il a été tour à tour ministre de la Culture et opposant au régime qui lui a succédé. 여자친구 있어? 여자친구 없는데? 그럼 어떡해? 이거 여자용 손모시인데 이제부터 구해야겠네. Lee Chang-dong a adapté une très courte nouvelle de Haruki Murakami pour en faire un film très ample qui suit le développement d'un personnage central, Jong-soo, un jeune homme qui veut devenir écrivain et qui le suit à travers un récit qui est d'abord une histoire d'amour et qui devient peu à peu un thriller qui met en cause, ou non, un tueur. Le film, tout en gardant les thèmes de Murakami, l'illusion, la mobilité de la frontière entre l'imaginaire et le réel, est ancré dans l'histoire de la Corée, dans sa division entre Nord et Sud, dans ses inégalités sociales, dans la crise économique et politique qu'elle traverse en ce moment. 이게 무슨 소리예요? 아 이거 북한에서 대남 방송 쏘는 그 스피커 소리예요. Pour moi, le film qui m'a le plus marqué cette année, à Cannes, s'intitule Asako 1 et 2 et est signé par un relativement jeune cinéaste japonais qui s'appelle Ryusuke Hamaguchi, qui est un premier venu dans la compétition cannoise et un cinéaste quasiment inconnu en France. Il y a une vraie lucidité dans sa manière de sonder cette histoire de formation amoureuse, de cristallisation amoureuse, une vraie amertume aussi, et une vraie beauté, une vraie délicatesse. On pourrait dire de ce film que c'est une sorte de vertigo sentimental, voilà, avec une histoire de double, avec tout au long le combat entre l'imaginaire et la réalité, l'illusion et la trivialité, l'exceptionnalité et la routine. Le film qui m'a particulièrement plu, c'est Cassandro di Exotico, un film de Marie Lausier présenté à l'Acide, la section Acide. A lot of people see me as an exotico leader, as an exotico goddess. That's why I'm called the Liberace of Lucha Libre. But I've been through a lot. Alors ce film est un documentaire sur un catcheur mexicain haut en couleur. C'est félinien, Cassandro. C'est un catcheur qui combat habillé en drag queen. Et en même temps, qui se laque les cheveux, il nous scotche, nous spectateurs, devant l'écran. On ne va plus le quitter pendant plus d'1 heure, parce que ce récit est à la fois un récit d'une star mondiale du catch, qui a combattu de 1987 à 2017. C'est un homme qui est recousu de partout. Et surtout, Cassandro est un film très politique, parce que Cassandro est gay. Et quand il a commencé le catch, donc il a commencé en 1987, et son dernier match date de juillet 2017, c'est 30 ans. Quand il a commencé ouvertement gay habillé en drag queen, ça n'allait vraiment pas de soi. Voilà, il a fait aussi beaucoup avancer les mentalités à travers son propre combat lui-même. Alors ma palme d'or cette année, c'est le livre d'images de Jean-Luc Godard. Pour Godard, on peut parler d'un des rares cinéastes qui fait encore un cinéma d'actualité. Un cinéma qui se pose la question de ce qui, aujourd'hui, constitue notre contemporain, notre monde contemporain. Qu'est-ce qui nous entoure? Quelles sont les grandes problématiques du siècle? Godard se sert des images des autres pour lui-même agir en peintre, pour peindre comme ça son propre film, un grand magma d'images qui coulent les unes après les autres.